Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Un numéro un peu spécial aujourd'hui. Vous avez remarqué un peu cette atmosphère qui dénote un petit peu. Donc un numéro spécial des pépites de Valérie Cocan consacré à un tout nouveau roman d'un auteur qu'on aime bien, Monsieur Patrice Payen, un auteur qu'on suit depuis maintenant quelques années, un auteur qui nous gratifie d'un nouvel ouvrage comme une fugue de Bach, et c'est publié aux éditions Saint-Martin. Alors pourquoi cette mise en scène un peu spéciale? Parce que cette fois-ci, Monsieur Payen nous offre une immersion dans un tout autre univers, un univers historique. Monsieur Payen s'essaye au roman historique puisqu'il nous amène dans les pas d'un personnage, Augustin, un virtuose qui vit au XVIIIe siècle à Paris. Plus exactement, l'histoire nous emmène à Paris en 1753. C'est le point de départ de ce roman, un roman qui va nous emmener en Europe, puisque Augustin a dans la vie deux passions. Une passion pour la musique, passion qui l'amène à devenir virtuose du violon, et il a une passion amoureuse pour la fille de son maître de musique, Eugénie, la fille de maître Montamberton. Montamberton ne l'entend pas de cette oreille. Le père a d'autres ambitions pour sa fille et il arrange un mariage avec un grand seigneur de l'époque, au détriment naturellement de Augustin. Commence alors un périple, puisque Augustin, pour X raisons, va partir en voyage. Il va quitter Paris pour aller à Venise à la recherche d'un instrument à la mesure de son talent, presque à la mesure de son génie. Je ne peux pas vous en dire trop parce que ça risquerait de spoiler un petit peu le thème de ce roman, l'intrigue, mais il faut savoir que au cours de ce périple, Augustin va rencontrer un authentique caractère historique. Il s'agit de Giacomo Casanova. Alors comment M. Payen arrive à faire tenir tout ça ensemble? Tout simplement, ça s'appelle le talent. M. Payen est un auteur maintenant confirmé, c'est un authentique écrivain. Vous savez ce que j'entends par là, si vous suivez attentivement mes vidéos. Donc M. Payen n'est pas un auteur, M. Payen gagne de livre en livre ses galons d'écrivain. Je ne suis pas le seul à le penser, parce qu'il y a de plus en plus de lecteurs qui suivent ses traces. Et donc, voilà, ce livre. Alors, c'est un livre, à mon sens, le plus abouti de M. Payen. Et c'est un livre vraiment qui se mérite. On aurait vite fait de le présenter comme un simple roman historique. C'est beaucoup plus que cela. Et j'ai envie de dire, c'est presque un roman initiatique. C'est un roman qui fonctionne aussi sur une rencontre, sur presque un duel entre deux personnages. Il y a Augustin, ce jeune génie de la musique qui est en devenir, qui est aux portes de l'existence, et il y a un autre destin, ce Casanova, qui est lui-même un musicien,
On a vite fait de le simplifier comme étant simplement un grand séducteur, un grand libertin, mais Casanova est un personnage beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche qu'il y paraît, et M. Payen joue avec cette richesse, M. Payen joue avec cette complexité du personnage de Casanova pour nous rendre vraiment un face-à-face d'une grande richesse entre ces deux individus. Casanova qui, quelque part, en croisant le jeune Augustin, est en train aussi de revenir sur ses propres aventures, sur son propre parcours. Et il est intéressant de croiser un petit peu ces deux destins. Donc vous voyez, cette grande richesse, alors si vous le souhaitez, je peux même aussi vous lire la 4e de couve, Paris, 1753. Augustin a 2 passions dans la vie, le violon et Eugénie, la fille de son maître de musique. Cet amour est d'autant plus vif qu'il est partagé par la demoiselle. Mais maître Montan-Berton ne l'entend pas ainsi. Dans cette société, les unions font l'objet d'arrangements qui dépassent les raisons du cœur. Le père d'Eugénie ambitionne un mariage prestigieux avec l'un des puissants du moment. Mais comment faire pour éloigner Augustin? Le talent du jeune homme ne serait-il pas la solution? Comptant sur ces relations, Montan-Berton persuade Augustin d'aller à Venise afin de se procurer l'instrument digne de sa virtuosité. Ce long voyage est placé sous la protection d'un guide à la réputation fameuse, musicien lui-même, financier, espion, Giacomo Casanova. Plus qu'un voyage émaillé d'étapes plus ou moins pittoresques, commence un parcours initiatique au cours duquel Augustin découvre la complexité de son guide. Casanova, lui, s'amuse des réactions emportées de ce Français exigeant avec lui-même et son amour. Au fil des jours, Augustin s'affirme. De plus en plus se pose la question, pourra-t-il avoir la gloire et Eugénie? Donc pour en savoir plus, comme une fugue de Bach de Patrice Payen aux éditions Saint-Martin. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires, pour de nouvelles considérations sur notre temps. Si on ne se voit plus d'ici là, je vous souhaite de bonnes fins de fin d'année, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2023 et on se dit à très bientôt. Bien entendu, si ça vous a plu, likez, partagez, commentez. Bye.